Dag allemaal en welkom. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de grammaire néerlandaise simplifiée. Nous allons aujourd'hui parler des adverbes pronominaux. Ils sont typiques des langues germaniques comme le néerlandais, l'allemand et l'anglais littéraire. On ne les retrouve pas en français. Exemple. Sarah demande son chemin vers le musée Masse à Anvers. De kortste weg om er naartoe te gaan is: loop rechtdoor tot het grote gebouw waarop een vlag staat. Daarnaast ga je linksaf tot aan het park. Je loopt daardoor en aan het einde vind je tram 7. Daarmee rijd je tot aan het Mas. Er naartoe, waarop, daarnaast, erdoor et daarmee sont des adverbes pronominaux. Qu'est-ce qu'un adverbe pronominal? C'est la combinaison d'un pronom et d'une préposition qui remplace un groupe prépositionnel. C'est un adverbe car invariable. On utilise les pronoms hier, daar, waar, ergens, etc. plus une préposition aan, in, door, voor, naar, etc. Pourquoi les utilise-t-on? Cela permet d'éviter les répétitions et alléger la phrase. Ik denk aan het museum. Ik denk eraan. Quand les utilise-t-on? On les utilise seulement pour les objets et idées, pas les personnes. Si c'est un objet ou une idée, on doit utiliser un adverbe pronominal. Ik denk eraan. Si on fait référence à une personne, on doit utiliser une préposition et un pronom personnel. Ik denk aan Sarah. Ik denk aan haar. Rappel les prépositions. Vous connaissez Adam part pour Anvers avec 200 sous chez Duransure. En néerlandais, tu retrouves les prépositions boven, bij, in, aan, voor, na, etc. Attention, certaines prépositions changent. Met et groupe nominal devient mee. Tot devient toe. Et quand on a une direction, naar avec direction devient naartoe ou heen. Van et uit avec une provenance devient vandaan. Et van avec une direction vers le bas devient vanaf. Over devient eroverheen. Les pronoms. On fait référence à 5 types de pronoms. Pronoms personnels, démonstratifs, interrogatifs, relatifs et indéfinis. Tout d'abord, le pronom personnel, De vaas staat op de tafel. De vaas staat erop. Ik denk aan chocolade. Ik denk eraan. Ze houdt van lezen. Ze houdt ervan. Deuxièmement, le pronom démonstratif. Rappel. Deze et dit indiquent une proximité et deviennent hier. Dit et dat indiquent un éloignement et deviennent daar. Ik praat vaak over dit onderwerp. Hierover praat ik vaak. Met die schoenen kun je veel lopen. Met devient mee. Daarmee kun je veel lopen. Troisièmement, le pronom interrogatif, waar. De film gaat over jongeren in Italië. Waarover gaat de film? Ze gebruiken hun GPS om hun weg te vinden. Waarom gebruiken ze hun GPS? Quatrièmement, le pronom relatif, waar aussi. Ik spreek graag over mijn passie. Mijn passie is een onderwerp waar ik graag over spreek. Et dernièrement, le pronom indéfini. Ergens, nergens et overal. Iemand, niemand, iets, niets et alles. Deze straat leidt nergens naartoe. Cette rue ne mène nulle part. De film doet me aan iets denken. Le pronom et la préposition sont-ils ensemble ou séparés? On peut les mettre ensemble, mais obligé de les séparer s'il y a un complément de temps, autre, lieu ou COD, COI, un adverbe et niet ou niet meer. Voyons la structure de la phrase. Je simplifie la phrase avec le petit mémo, s'il vous plaît, un pétale pour Hervé. Je divise la phrase en 3 parties. Sujet, verbe conjugué, verbe principal ou auxiliaire, et pronom si on a un pronom objet ou réfléchi. Deuxième partie, pronom de notre adverbe pronominal, waar, etc. Les compléments de temps, autre lieu et COD, COI, l'adverbe niet meer, et en fin de phrase, la préposition et s'il y a reste verbal.
Le reste verbal, c'est le reste du verbe quand il est constitué de plus d'une partie, participe passé, infinitif, particules séparables, mais aussi où on rejette le verbe. Naturellement, on peut toujours faire une inversion. Où se place-t-il dans la phrase? Il faut faire attention s'il faut séparer l'adverbe pronominal. L'adverbe pronominal avec pronom personnel se met au milieu. Avec pronom démonstratif, va devant ou au milieu. L'interrogatif va devant, le relatif au milieu et les indéterminés au milieu. Le plus simple est de retenir que l'interrogatif va devant et le reste au milieu en suivant SVP, pétale, PRV, et de les séparer s'il y a des tales. Voici quelques exemples. Kan je vandaag naar het station brengen? Devient ik kan je er vandaag naartoe brengen. L'adverbe pronominal est au milieu et le complément de temps vandaag vient séparer er et naartoe. Ik heb vaak over dat boek gesproken. Devient ik heb daar vaak over gesproken ou daar heb ik vaak over gesproken. On peut mettre devant ou au milieu. L'adverbe de fréquence vaak vient séparer. Pour l'interrogatif, on doit placer devant. Waarover gaat deze film? Waar gaat het over? Ensemble ou séparé. Ici le COD het sépare. Soul is een muziekstijl waar ik graag naar luister. C'est un relatif qui vient au milieu, séparé par l'adverbe graag. Pour les pronoms indéfinis, un petit truc, c'est que les pronoms plus longs vont devant la préposition. Nergens, ergens, overal, et ensuite préposition. Par contre, pour les pronoms plus courts, la préposition va devant. Préposition devant niets, iets et alles. Autre cas que vous pouvez rencontrer, la phrase prépositionnelle. Si l'adverbe pronominal remplace une partie de phrase, une phrase prépositionnelle, alors on utilise plus préposition. En réalité, on pronominalise la phrase prépositionnelle qui va arriver. Ik ben ervan overtuigd dat je voor je toets zal slagen. Pour la phrase prépositionnelle, on utilise seulement Conclusion. Un adverbe pronominal, c'est un pronom et une préposition, utilisés seulement pour des objets et des idées, pas les personnes. Il y a 5 types de pronoms, personnel, démonstratif, interrogatif, relatif et indéfini, pour lesquels on utilise hier, daar, waar, ergens, etc. On doit séparer si on a un complément ou adverbe. Pour l'ordre, on peut retenir le mémo SVP, pétale, PRV. On place l'interrogatif en début de phrase, les autres au milieu selon le mémo. Et surtout, n'oubliez pas de beaucoup vous exercer. Oefening baart kunst. La pratique rend parfait. Bedankt voor jouw aandacht en tot ziens!